يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter, et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Le libre arbitre, un sujet grandiose et fondamental pour l'humain. Beaucoup ne le comprennent pas et beaucoup ne comprennent pas la profondeur qu'il y a dans ce libre choix finalement de faire le bien, de faire le mal, de croire, de ne pas croire, de se soumettre, de se rebeller envers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Déjà dès le départ, il faut comprendre qu'il y a des créatures qui n'ont pas de libre arbitre et d'autres qui l'ont. Les animaux n'ont pas le libre arbitre. Ils ont les passions, comme les humains, mais ils n'ont pas la raison. Les anges n'ont pas le libre arbitre. Les anges ont la raison, mais ils n'ont pas les passions. Et il y a les djinns et les humains. Les djinns, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on pourrait dire, la race, on va dire, de Satan. Eux ont le libre arbitre. Et l'humain, qui a porté cette lourde et énorme responsabilité. Ce qui a été récité, un des versets qui a été récité au début de cette vidéo, à la fin de la sourate Al-Ahzab, la sourate 33 du Coran, Allah Azza wa Jal nous dit, traduction dans le sens, nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, le libre arbitre. Ils en ont refusé, ils l'ont refusé par peur, alors que l'humain s'en est chargé. Et Allah Azza wa Jal nous donne la réponse à ceci, à la fin de ce verset. Il nous dit car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. En effet, de base, l'humain est comme ça. L'humain est ignorant, l'humain est injuste envers sa propre personne à commencer. L'humain se croit fort, se croit capable, alors que c'est une créature faible, une créature corruptible, une créature qui peut dévier. Hein. C'est pour ça que le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier messager envoyé à toute l'humanité, répétait tous les jours cette dua, Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, sur l'islam. Et donc, le libre arbitre est une épreuve pour l'humain. Parce qu'effectivement, c'est facile de dire je crois. Mais il faut bien des tests pour confirmer
et pour valider ce qu'il y a dans les cœurs. Hein, comme aujourd'hui, beaucoup de gens malades vous disent ah, la foi c'est dans le cœur, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur. Non, 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 non. En fait, ce qu'il y a dans ton cœur sera matérialisé via tes propos et via tes actes. On peut pas dire de quelqu'un qui, toute la journée, dit des mauvaises paroles, insulte, monte les uns contre les autres, fait de la calomnie, vole, fait du mal, etc. et dire ah, il a un bon fond. Non, c'est pas possible. S'il aura un bon fond, ça aurait été validé par les propos et les actes. Donc en fait, nos actes et nos propos seront confondus via ce qu'il y a dans nos poitrines. Comme disent les savants musulmans, ta langue est liée à ton cœur. Ça veut dire ce qui sort de ta bouche, ce que ta langue prononce, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire une personne qui est vulgaire, qui dit des mauvaises choses, qui fait de la médisance, de la calomnie, etc., c'est que son cœur est malade, voire mort. Wal'iyadu billah. Et donc ceci est l'épreuve de l'humain. Et c'est là où beaucoup de gens, on va dire, qui se disent athées, agnostiques, sans religion, etc., sont tombés finalement. En effet, car Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, nous a mis des signes sur terre et en nous-mêmes, comme il nous le dit. Donc l'humain a des signes en lui-même, dans son corps, dans son métabolisme, dans le fonctionnement de tout son corps, et des signes extérieurs, l'alternance de la nuit et du jour, l'alternance des saisons, les animaux, la végétation, la faune, la flore, etc. La variation de couleurs, d'espèces, d'animaux, etc. Et surtout, Allah Azza wa Jal nous a envoyé des messages et des messagers pour nous avertir, pour nous expliquer pourquoi nous existons, le but de notre création, qu'est-ce qui nous attend après notre mort, dans l'au-delà, etc. Mais beaucoup de gens malades du cœur ne veulent pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup veulent croire, mais selon leur vision. Moi, je crois si il y a ceci. Moi, je crois si il y a cela. Une créature faible et insignifiante n'a pas à réclamer ceci ou cela. Il doit se soumettre et accepter le message et le messager. Et c'est une des épreuves de l'humain, dans le libre arbitre justement. C'est de se soumettre à Allah Azza wa Jal, à son Créateur, avec les signes qu'Allah Azza wa Jal a décidé de nous révéler, via les prophètes qu'il nous a envoyés et les messages avec lesquels sont venus ces messagers, ces prophètes. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'Arabie du 7e siècle, la tribu qui était à la Mecque, polythéiste, qui a combattu le messager, on dit quelque chose qui a été éternisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. À la fin de la sourate Al-Isra, la sourate 17 du Coran, parce qu'en fait, les Qurayshites, comme tous les peuples qui ont eu l'honneur d'avoir un messager, ont critiqué ce dernier. Et donc, ils ont dit, Allah envoie-t-il un être humain messager ? Et Allah Azza wa Jal leur a répondu, dit, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous, Allah, aurions certes fait descendre sur eux, du ciel, un ange messager. Ça veut dire que, et c'est très très intéressant ce passage, par rapport au libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des humains qui disent, pourquoi il n'y a pas eu un ange qui est venu ? Et même les versets avant, là on est au verset à peu près les versets 90 de la sourate 17, avant, qu'est-ce qu'ils disent aussi ? Ils disent
que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. Et regardez, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'athées qui disent ça. Ils disent, ah, si je vois Dieu, je crois. Si le ciel serait comme ça, je croirais, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a l'épreuve pour tester ta voix, pour tester ta foi, pardon, si tu crois. Parce que c'est facile. Si tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vois le paradis, que tu vois l'enfer, que tu vois les anges, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Tout le monde va croire. Qui va désobéir en voyant les délices du paradis et en voyant les châtiments de l'enfer et en voyant son créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Qui va désobéir? Personne. Et donc là, c'est intéressant parce que cette tribu du 7e siècle en Arabie dit pourquoi on n'a pas eu un ange messager qui est venu nous voir? C'est facile. Si un ange serait venu, tout le monde croit, tout le monde suit. Non. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un semblable à toi, à une créature qui vit comme toi, qui mange comme toi, qui dort comme toi. Allah ta'ala t'envoie un semblable humain. Allah Azza wa Jal dit, s'il y aurait eu des anges, on aurait envoyé un ange messager. Là, comme vous êtes des humains, Allah Azza wa Jal t'envoie un être humain messager. En plus, un être humain qui vit avec toi, que tu as côtoyé pendant 40 ans. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est prophète à l'âge de 40 ans. Pendant 40 ans, vous l'avez côtoyé. Vous avez vu que c'était une personne juste, surnommée le digne de confiance. Personne droite, qui n'a jamais eu d'ambiguïté, de mauvaise réputation, etc. Et en plus, les prophètes sont tous venus avec des miracles. Salih alayhi salam avec le rocher qui s'est transformé en chamelle, la mer qui s'est ouverte pour Moïse, avec les châtiments qu'il y avait eu avant, avec le sang, les grenouilles, etc., qui avaient été envoyés en Égypte, la lune qui s'est fendue en deux pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les miracles avec lesquels est venu Jésus, Isa alayhi salam, etc. Ça veut dire que malgré tous ces miracles, ils n'ont pas cru. Subhanallah adim. Comme aujourd'hui, beaucoup d'athées, d'agnostiques disent oui, mais s'il y aurait ça, s'il y aurait ça. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est Allah Azza wa Jal qui décide, qui envoie ses messagers quand il veut, au moment où il veut, et qui les envoie avec certains miracles. Et c'est à toi de te soumettre. Et ceci est le test. Ça veut dire que tu peux voler, tu peux tuer, tu peux forniquer, tu peux faire de la sorcellerie, tu peux diviser les gens, etc. Mais est-ce que tu vas le faire? Et c'est là où on rentre dans la profondeur de l'âme et du cœur. Est-ce que ton cœur va rejeter ceci et va accepter le message et accepter les interdits et les obligations, ou bien la personne va transgresser et va se jeter dans les interdits et les transgressions et les passions et les désirs? Allah subhanahu wa ta'ala te promet des délices, des plaisirs, mais autorisés, de façon absolue et éternelle, dans son paradis éternel. Donc finalement, c'est ce cheminement qui anime l'humain. C'est-à-dire que se restreindre aujourd'hui, patienter, se soumettre au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour, incha'Allah, bi'idhnillah, par sa miséricorde, obtenir le paradis éternel et éviter le feu de l'enfer, ou bien pencher, glisser, transgresser, suivre ses passions, ses penchants, et malheureusement payer l'addition plus tard. L'enfer a été entouré de passions, de tentations, de transgressions, et le paradis a été entouré d'efforts, de difficultés. Après, au-delà de toute forme d'intellect,
il y a le spirituel, il y a la croyance. Et ceci est quelque chose euh, qui est profond. Ce n'est pas quelque chose qu'on va intellectualiser. C'est une relation profonde avec son Créateur Allah Azzawajal qui t'apporte paix intérieure, sérénité, douceur de la foi. C'est-à-dire qu'au-delà des signes, au-delà des épreuves, au-delà des tentations, au-delà de tout ce qui t'entoure finalement, il y a une fenêtre en fait qui sera réservée qu'à ceux qui croient finalement. Et ceux qui vont rester à l'entrée et refuseront d'emprunter cette fenêtre de croyance resteront bloqués finalement sur ceci, sur cela, sur les calculs, sur oui mais tel signe, oui mais en fait, comme aujourd'hui vous avez des chercheurs qui s'obstinent, qui sont des militants athées et qui s'obstinent à l'athéisme. Oui, mais en fait, on est en train de faire des recherches parce que peut-être qu'on va découvrir qu'en fait, que tout cet univers, cette complexité, euh, cette faune, cette flore, cette création, les cellules, les microbes, tout ce que vous voulez, tout ceci, en fait, il peut y avoir une probabilité que ça soit le fruit d'une coïncidence. Wal-iyadu billah. Regardez à quel point l'humain, pour s'obstiner à suivre ses passions, ses penchants et suivre le chemin du diable, il est prêt à suivre finalement un chemin absurde finalement, à une impasse finalement, s'introduire dans une impasse, il le sait très bien que c'est une impasse. Beaucoup de chercheurs, au bout d'un moment, sont obligés et condamnés intellectuellement, spirituellement, raisonnablement, logiquement, qu'il y a un créateur qui a tout créé à partir du néant. C'est obligatoire. Parce que tous les éléments que vous pouvez observer, étudier, feront que, à la fin, c'est inéluctable. À part, bien évidemment, pour ceux qui se mentent à eux-mêmes et qui sont des militants athées, voilà, et qui sont beaucoup financés par des États qui veulent promouvoir une vie finalement libertine, sans spiritualité, etc. Hein. Parce que des gens parfois viennent et vous disent oui, mais tel scientifique, c'est ouais, mais ce scientifique-là, il est lié à telle agence et telle agence est financé par tel État et c'est un État qui veut promouvoir l'athéisme, qui combat la spiritualité et qui veut voilà qui veut pas finalement qu'on vienne avec des interdits parce que toute cette société en question est bâtie finalement sur le haram, sur l'usure, sur la fornication, sur le vice, les passions et compagnie. Pour comprendre tout ceci derrière aussi. Hein. Derrière, il y a des intérêts, il y a de l'argent, il y a de la politique, etc. Beaucoup de chercheurs ont pieds et mains liés. Hein, parce qu'ils sont payés par des États anti-spiritualité. Mais tout chercheur honnête, raisonnable, avouera ceci. Et ils le savent très bien. Allah Ta'ala a mis des signes tellement partout. Et sa création est tellement complexe que la personne est condamnée à venir, à arriver à cette conclusion finalement qu'il y a un créateur qui a tout créé. Un seul créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, il y a cette fenêtre en fait de croyance où tant que la personne ne va pas s'y introduire, eh ben, elle restera en fait dans ses calculs, dans oui mais ceci, oui mais cela, oui mais non. À un moment donné, ça fait partie du libre arbitre. Il y a la croyance. Prouve-moi que le paradis existe, prouve-moi que le jour du jugement, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement sincère, humble, et ensuite, quand tu auras fait ce cheminement spirituel,
il y aura cette croyance solide où tu seras convaincu. Tu n'auras pas besoin de tel signe ou telle preuve, etc. C'est comme ces peuples, comme les Quraysh d'ailleurs, la tribu bédouine du 7e siècle, qui disaient euh, euh, est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'il y aura la résurrection? Est-ce qu'on va revenir de cendres, de poussière? Et on va revenir comme on était auparavant? Oui, Allah Azza wa Jal aurait répondu. Comme Allah Azza wa Jal vous a créé la première fois à partir de rien, il vous redonnera la vie une deuxième fois le jour des comptes. Tout simplement. Et ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit. Ça veut dire que c'est ça le cheminement spirituel. Ça veut dire que oui, celui qui a créé la lune, qui a créé le soleil, qui a créé l'alternance de la nuit et du jour, qui a créé l'hiver, qui a créé l'été, qui a créé ta raison, qui a créé les rêves et les cauchemars qu'on fait la nuit quand on dort, qui a créé notre système immunitaire, notre système digestif, notre système, notre programmation, notre système de vieillissement programmé, qui a créé la Terre, les océans, les glaciers, etc. Il est bien évidemment capable de créer un paradis avec tous les délices, les plaisirs qu'il y a dedans, et un enfer avec un châtiment. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Vous comprenez, quand on chemine, quand on réfléchit. Et ça, on est dans le cheminement, parce que si on reste bloqué, on va juste rester sur ce qu'on voit. Oui, je crois à cette horloge cosmique, cette prouesse extraordinaire d'alternance de la nuit et du jour, de l'hiver et de l'été, avec deux solstices, un solstice en été, un solstice en hiver, parce que je le vois, parce que je le vis, mais le paradis et l'enfer, comme je le vois pas, non. Allah Azza wa Jal a créé des choses que tu vois et a créé des choses que tu ne vois pas encore, que tu verras dans l'au-delà. Ceci est l'épreuve du libre arbitre. Mais comme Allah Azza wa Jal nous dit, l'humain est injuste envers lui-même et très ignorant. Ensuite, il y a le libre arbitre aussi quand on accepte, en apparence en tout cas, le message et le messager. L'épreuve continue. Et ceci va être illustré par deux versets du Coran. Le premier dans la sourate Al-Hujurat, la sourate 49, les appartements, où Allah Azza wa Jal nous parle de bédouins en fait, qui ont dit nous avons la foi. Et Allah Azza wa Jal les réfute en leur disant non, la foi n'a pas encore pénétré vos poitrines. Vous vous êtes simplement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car d'abord il y a la soumission, après il y a la foi. La foi n'a pas pénétré vos poitrines encore. Donc beaucoup sont comme ça. Ils se soumettent, ils suivent, voilà, mais la foi, elle a pas, ils n'ont pas encore entamé ce cheminement spirituel et, ils ne sont pas encore rentrés dans la profondeur dans la foi, dans cette profondeur de croyance et de foi. Ils se sont simplement soumis. Parce que dans la croyance, il y a plusieurs niveaux, hein, dont beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup finalement sont dans une pratique culturelle. On a fait une intervention il n'y a pas longtemps entre islam révolutionnaire et islam culturel. Beaucoup comme ça sont dans une culture, dans un suivisme, ne se posent pas de questions. Ils ne sont pas dans une révolution profonde intérieure. Et le deuxième verset, fondamental, le fameux verset 7 de la sourate 3, où Allah Azza wa Jalla nous dit, traduction en sens, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, et il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Ummul Kitab. Donc la base du livre sont des versets sans équivoque. D'autres sont à interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque
cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui sont bien enracinés dans l'ilm, dans la science, disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Donc en effet, et surtout à notre époque, vous avez beaucoup de gens ou qui ne sont pas musulmans, qui sont anti-islam, ou bien des soi-disant ex-musulmans, ce qu'on appelle apostats, ou pour beaucoup, ne sont pas des ex-musulmans, ne sont pas des apostats, sont des gens issus de familles musulmanes qui n'ont quasiment jamais pratiqué d'islam et ils ont trouvé ce moyen, voilà, ils n'avaient pas d'idéologie, pas de conviction, rien, ils ont trouvé cette idéologie finalement de combattre l'islam et aussi un moyen de se faire connaître, de gagner notoriété et argent, hein, parce que cette voie finalement du combat contre l'islam apporte encore plus dans des sociétés anti-islam comme la France. Quand je dis société anti-islam, je parle surtout du système politico-médiatique, vous apporte notoriété et argent, hein. Et aussi, malheureusement, beaucoup de gens musulmans avec une foi faible qui vacille, beaucoup de ces gens-là, de ces catégories-là, finalement vont mettre l'accent sur des versets qu'ils ne comprennent pas finalement. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Seul Allah en connaît l'interprétation, car c'est lui qui l'a révélé. » Et donc ceux qui sont malades du cœur, et c'est ce que font aussi avec les hadiths. Beaucoup de hadiths, beaucoup de gens les prennent et voilà, essayer de leur trouver l'interprétation, etc. Et donc vous avez ces gens malades du cœur qui vont s'engouffrer dans des versets, prendre des versets hors contexte par exemple, sans analyser les versets juste avant ou les versets juste après. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit ceci à ce moment-là? Ils vont s'introduire dans des versets complexes où il faut beaucoup de science. Beaucoup de sciences islamiques, beaucoup de sciences en langue arabe, beaucoup de connaissances de ce que les savants anciens ont dit, car plus les savants étaient proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus ils ont une science exacte sur l'interprétation, à commencer par les compagnons qui étaient contemporains de la révélation. Donc forcément, ils sont le mieux placés pour parler de l'islam et de tel verset, pourquoi, etc. Le contexte, ils ont vécu ce contexte. Et ensuite les tabi'in et ainsi de suite. Et donc là, on est en plein dans le libre arbitre. Ça veut dire que des gens, finalement, au lieu de se soumettre, d'accepter le message, non, ils vont mettre des objections. Et beaucoup de gens qui sont musulmans, qui se disent musulmans, vont mettre des objections sur tel verset, ou même tel hadith, etc. Bon. Pas un questionnement sincère et humble, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Et allez voir une personne de science, dit voilà, tel verset, etc. Bon. Non, ils vont utiliser ça finalement pour suivre leur passion ou leur penchant ou leur déviance dogmatique. Par exemple, comme le cas des coranistes, qui refusent ou qui donnent une autre interprétation, notre interprétation à ce qu'a donné les grands savants de l'islam sur le fameux verset prenez ce que le messager vous a apporté. Et les savants disent c'est sa sunna, c'est toute sa tradition prophétique. Et eux refusent ce verset ou bien donnent une interprétation farfelue, qui ne s'est jamais entendue dans le monde de la science islamique. Et ceci fait partie de l'épreuve. Fait partie de l'épreuve pour l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, Allah Azza wa Jal nous a donné des versets sans équivoque, qui est la base du livre, comme il nous dit dans ce fameux verset 7, et il y a des versets à interprétation. Et là, on rentre dans le libre arbitre. Comment tu vas l'interpréter? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'interpréter sans science? Est-ce que tu vas demander aux gens de science? Etc. Est-ce que tu vas utiliser ces versets pour
suivre tes penchants, suivre tes passions, voilà. Comme certains égarés, oui, mais en fait, le riba d'aujourd'hui dans le système bancaire, c'est pas le riba qui est cité dans le Coran. Personne dit ça, aucune personne de science sérieuse ne dit ceci. Bien évidemment, c'est ça le riba, c'est prendre plus, c'est le surplus. Ou pareil, ceux qui vont interpréter les versets sur le khimar, sur le hijab, sur le voile. Non, mais en fait, c'était pour telle catégorie de femmes, etc. Aucune personne de science ne dit ça. Non, c'est mutlaq, c'est absolu, c'est pour toutes les femmes, etc. Et plein d'autres versets que les gens vont utiliser pour leur penchant, leur passion. Pareil pour l'histoire de l'alcool. Certains orientalistes, réformateurs égarés, etc., qui disent non, mais en fait, l'alcool, ce qui est blâmé, c'est l'ivresse, pardon, ce n'est pas. Non, 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 c'est l'alcool, une goutte d'alcool est interdite. Et certains vont utiliser le fameux verset ne faites pas la prière quand vous êtes en état d'ébriété. Oui, ce verset-là a été abrogé par le verset qui rend l'alcool haram de façon absolue. À part, bien évidemment, pour les fameux cas de nécessité, s'il y a la mort, etc., etc. Et d'autres versets qui touchent aux passions, aux penchants. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, hein. Quand vous voyez tous ces gens égarés, qui ont fait des sorties de route, etc., c'est toujours, en fait, quand ça touche les passions. L'alcool, les jeux d'argent, le voile, les interdits, les adorations, etc. Et c'est là qu'on voit la corruption du cœur de la personne. Parce que un cœur saint qui se soumet à la Azza wa Jal, qui est sincère, il accepte. Sami'ana wa ta'ana. Nous avons entendu et nous avons obéi. Le logiciel des Sahaba, radiallahu anhum. Ils ont entendu et obéi. Ils n'ont pas ramené leur raison erronée. Non. C'est ça la sincérité. Et c'est ça la victoire du libre arbitre. La victoire du libre arbitre, c'est de se soumettre totalement à la Azza wa Jal, de suivre le chemin, de suivre le message et de suivre le messager, et de ne pas ramener sa raison erronée. Et là, on a vaincu son nefs, son âme incitatrice au mal. On a vaincu Shaitan et ses soldats. Et on a réussi l'épreuve du libre arbitre. Bien sûr, on peut faire des erreurs, on peut pécher, etc. L'humain, voilà, l'humain est faible. Mais son logiciel, ce qui l'anime au plus profond de lui, c'est la soumission à la Azza wa Jal. Voilà. Et donc on voit que même si on accepte, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on accepte le message, on accepte le messager, en tout cas en apparence, eh ben, il y a encore l'épreuve du libre arbitre. Parce qu'après, la personne est encore animée par ses passions, ses penchants, ses déviances, etc. Donc, bien sûr, une personne sincère, elle va se soumettre et accepter le message. Les interdits, les obligations, les adorations, etc. Mais vous avez beaucoup de gens, surtout à notre époque, non, qui veulent que les textes soient alignés à leur penchant, à leur passion, à leur déviance. Et comme ce qu'Allah Ta'ala a blâmé chez les Bani Israël, qui ont pris une partie du livre et caché une autre partie, beaucoup de musulmans sont tombés dans ce piège. Ils prennent une partie du livre et ce qui ne les arrange pas, rejettent. Wal'iyadhu billah. Et ceux-là, par contre, ont été vaincus par leur nefs, ont été vaincus et sont tombés dans le piège du libre arbitre, ou plutôt dans l'épreuve du libre arbitre. C'est-à-dire que ils vont se dire oui, bon, personne n'a accepté le message, elle rentre dans la soumission à la Azza wa Jal, mais comme il y a des choses qui la dérangent, qui va l'empêcher de vivre sa vie de libertin, de transgresseur, comme il faisait avant, eh ben, il va rentrer dans une corruption du cœur
qui consiste finalement à essayer de modifier les textes, à essayer de changer les textes, de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, et de chercher des fatwas pour leur permettre d'assouvir leur passion. Donc on voit que jusqu'à la mort, le combat, il n'est pas fini. Le combat contre Shaitan, le combat contre son nefs, le combat contre cette épreuve du libre arbitre. Et donc, à tout moment, il doit cheminer, être dans une perpétuelle remise en question, dans une perpétuelle révolution, dans un perpétuel cheminement spirituel vers son Créateur Allah Azza wa Jal, d'apprentissage de la science. Car comme disait un savant, ce que tu ne sais pas est plus grand. Il y a plus de choses que tu ne sais pas que tu sais, plutôt. Rappelez-vous, l'humain est très injuste et ignorant. Hein. Donc, l'humain est une créature qui doit se construire spirituellement via la révélation du Créateur. En se soumettant complètement, en acceptant le message, en acceptant le messager, en obéissant. Nous, en ramenant sa raison et en essayant de faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas, et essayer de faire pencher les textes pour qu'ils suivent leur penchant, en fait. Quelle corruption! Et en effet, comme Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui ont une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah Azza wa Jal. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Ça nous montre l'importance de la science. La science permet de sortir de l'ignorance et permet d'être ferme, bien évidemment, avec la sincérité qui s'accompagne et la sagesse, d'être ferme sur la révélation et de ne pas chercher la corruption à travers des versets à interprétation. Un piège dans lequel bon nombre de personnes sont tombées. Être très méfiant de soi-même et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.